de francs guinéens. Forêt-Karia, une ville située à 100 km de Conakry, la capitale. Ici, la production d'huile de palme prend de l'ampleur. Par exemple, dans cette communauté de Lankamfiyaya, dans la sous-préfecture de Kalia, les techniques sont malheureusement anciennes. Après la récolte des noix, suit la pratique d'extraction de cette denrée, mais pas de commodité d'hygiène. À cela s'ajoute la fatigue des concasseurs de noix, ainsi que la lenteur dans la production. Avant, on faisait l'extraction de façon traditionnelle, mais c'est surtout avec les femmes et on fait un trou, on met les palmistes là-dedans, mais c'est avec le pied. Et le trou même n'est pas très hygiénique. On est là, on fait une sorte de marche là-dedans jusqu'à malaxer et maintenant les palmistes cuits jusqu'à ce que ça se sépare des noix. Et ça se fait avec le pied. C'est ce qu'on va extraire, prendre et aller maintenant rincer. Et l'eau qu'on tire là-bas, l'eau est déjà huileuse. On met encore sur le feu, on fait cuire un peu pour récupérer l'huile. La situation retient l'attention des membres du Centre d'appui au développement CAD. Grâce à l'implication de leurs partenaires de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, ils apportent un important lot d'équipements de production d'huile de palme à 12 groupements de cette communauté rurale. Il s'agit de 24 presses à huile de type Freedom Mist, 12 cuiseurs, 12 machines à égrapper, 12 clarificateurs ou décanteurs, 12 vanneurs, 60 brouettes, 120 fûts vides de 200 litres chacun, 120 bassines grand format, 120 bassines petit format, 180 seaux de 10 litres chacun, 60 paires de bottes, 60 paires de gants. 12 puits améliorés sont aussi construits sur les sites de production choisis par les productions bénéficiaires eux-mêmes. Tous ces équipements sont fabriqués en Guinée par les jeunes artisans locaux, appuyés par le CAD à plus d'1 milliard de francs guinéens. Je me sens très bien en tant que c'est nous qui fabriquons ça en Guinée ici. Cette formation, on a tout fait ici, j'ai appris ici et puis je fabrique ici encore. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ce qui nous manque un peu seulement, c'est l'aide du gouvernement. La technique de transformation de l'huile de palme, une chaîne de production, a commencé de l'égrappeur, du vannage, de la cuisson, de la presse à Freedom Mist, du clarificateur et aussi après cette technique de production, nous avons le produit fini qui est l'huile de palme clarifiée, prêt et vraiment avec les conditions hygiéniques. Et après ceci, les noix de palme sont utilisées par le concasseur qui est cette machine qui concasse les noix. Avec les femmes, comment vous les formez à l'utilisation de tous ces équipements? Nous démontrons aux femmes comment elles doivent produire cette huile, à savoir comment elles doivent conserver les noix de palme, extraites de la cueillette, les conditions de fermentation et de production. Et les équipements qu'ils doivent utiliser, comment ils doivent les utiliser, le temps requis pour la production, tout cela est détaillé. Avec les subventions de son partenaire américain, le CAD appuie les petites et moyennes entreprises et les organisations communautaires de base. Nous sommes là effectivement pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement du développement agricole, du secteur agricole. Vous savez, quand ils ont fait le plan d'action de la politique nationale de développement agricole, il y a eu plusieurs programmes qui ont été définis. Le programme qu'on appelle programme fédérateur, mais parmi lesquels il y a l'appui aux organisations paysannes. Donc le CAD et son partenaire, la Fondation des États-Unis pour le développement, ont analysé, ont dit bon, nous pouvons réellement contribuer justement à ce programme. Donc ça s'inscrit dans le cadre de ce programme, de la mise en œuvre de ce programme
d'appui aux ONG, aux OP, au secteur privé. Ces équipements et matériels ont coûté plus d'1 milliard de francs guinéens. Ils permettront aux bénéficiaires d'augmenter la production et la productivité en huile de palme ainsi que d'accroître les revenus. Une approche participative réussie depuis la création du CAD en 2001. Nous les avons trouvés là-bas, on a vu comment ils travaillent, comment des trous dans lesquels ils font pétrir l'huile et ils n'ont pas d'eau, la qualité de l'eau qu'ils utilisent. Donc tout ça, c'est réellement des problèmes. Donc nous avons cherché à envoyer une technologie qui permet de réduire la pénibilité du travail, mais aussi qui leur permet d'avoir beaucoup plus de revenus. 287 membres, dont 177 femmes, des 12 groupements bénéficient ainsi de cet appui du CAD. Ce sont particulièrement des jeunes filles, femmes et hommes. En plus des équipements, une somme de 2 millions de francs guinéens est accordée à chaque groupement bénéficiaire pour l'achat des régimes qui constituent les matières premières. Nous sommes vraiment contents parce que regarde les femmes qui devraient faire plus de 5 à 6 jours pour la cuisson de 100 kg de palmis. Aujourd'hui, elles ne feront qu'1 heure de temps seulement pour la cuisson. Ça réduit non seulement le temps, ça réduit la coupe abusive du bois, ça réduit aussi les frais des jeunes qui devraient payer pour couper le bois, le fagot de bois, pour le transport et pour le pilage, le malaxage. Maintenant, là, aujourd'hui, avec 1 heure de temps, quelle que soit la vieillesse de cette femme, elle pourra égrener, vanner, cuire et extraire l'huile rouge. Les autorités administratives de la préfecture de Forêt-Karia trouvent en ces donateurs de véritables acteurs au développement de leur localité. L'Aramfiaya, en fait, c'est Forêt-Karia qui est en fait aujourd'hui, à travers ce don combien important du centre d'appui au développement pour les 12 groupements féminins de cette localité. 12 groupements féminins, vous comprendrez, qui sont en étroite collaboration avec la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui dédie son quinquennat aux femmes, au soutien des femmes et à la jeunesse. Aujourd'hui, 12 groupements féminins servis, c'est lutter contre la pauvreté, c'est aussi diminuer les difficultés, les souffrances de ces agriculteurs chargés de production d'huile de palme à Forêt-Karia. Avant, on nous a montré comment les femmes faisaient le recueil d'huile. Et aujourd'hui, avec ce modèle, vraiment, ça apporte de la santé au niveau des femmes. Et puis, ça nous aide beaucoup pour la protection de l'environnement. Parce qu'avant, elles utilisaient assez de bois pour pouvoir avoir de l'huile. Et aujourd'hui, avec les cuiseurs, ça consomme moins. De 2013 à 2015, 16 groupements de production d'huile de palme ont bénéficié du CAD, du même type d'appui dans la préfecture de Boké, notamment dans les communautés rurales de Kolabouni, Sangaredi et Bintimodia, pour un coût global de plus d'1 milliard de francs guinéens.